ces images notamment en thermographie. Et là, c'est au bout de 20 minutes de mise à la terre, on voit que la circulation s'est améliorée. C'est intéressant parce que la mise à la terre, on dit mais alors ça fait quoi? Dans cet exemple-là, on le voit bien parce que la personne en thermographie, on voit qu'elle se plaint de douleur à l'avant-bras. Et après quelques nuits de mise à la terre, on voit qu'au niveau des mains, eh ben, la circulation s'est remise en route. Et au niveau des bras, on voit que l'inflammation s'est résorbée. Nous allons parler de la mise à la terre avec Jem. C'est bien ton prénom, en effet. Bienvenue, Jem. Merci, salut Gwen. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que c'est un exercice un peu délicat. Ouais, bah, écoute, je suis un passionné. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire que quand je découvre un truc, je crois qu'on a cette chose en commun, en tout cas. J'ai vu quelques vlogs de toi où tu avais des actions partout et tout ça. Tu étais du genre à aller à fond. Et ouais, c'est comme ça que je me décrirais comme quelqu'un de passionné. Et puis bah voilà, j'ai avalé quand il y a quelque chose qui me plaît, je l'avale complètement. Et puis bah la mise à la terre, ça m'a vraiment fasciné. Et au fur et à mesure des expériences que j'ai faites, j'ai découvert ce monde fascinant, tu vois, de l'électromagnétisme. Et puis je l'ai partagé autour de moi. De fil en aiguille, c'est devenu un business accidentel, c'est-à-dire qu'à force de me faire voler mes dispositifs de mise à la terre voler entre guillemets par mes voisins et puis les amis des voisins, j'ai fini par ouvrir mon entreprise. Puis bah voilà, moi, mon activité à temps plein, c'est de partager les bienfaits de la mise à la terre. Donc, finalement, tu es devenu un expert de mise à la terre. On pourrait dire ça, ouais, carrément. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la mise à la terre et d'où vient ce concept? Alors, le concept de la mise à la terre, vraiment tel qu'on l'a eu, c'est Cleantober. Je ne sais pas si tu as le bouquin, toi, Marcher pieds nus. C'est un Américain qui a écrit un bouquin. Et ben moi, c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas le concept. Il travaillait dans le déploiement de la télévision par câble et il était obligé de mettre tous les câbles à la terre, sinon il y avait de la friture et de la neige sur la télé, quoi. Et donc, c'était son travail. Au bout d'un moment, je te la fais courte, mais il est devenu malade, grosse remise en question. Puis, au fur et à mesure de ses recherches, il a finalement découvert par hasard, entre guillemets, la tension induite. C'est-à-dire qu'un multimètre que tu modifies, tu peux savoir et voir l'électricité que tu as dans ton corps. Et il a décidé de se mettre à la terre. Donc, il a déroulé un câble, il l'a planté dans le sol, et puis il a mis des bandes, tu sais, le scotch aluminium. Le scotch aluminium conducteur, il a collé sur son lit et puis il a connecté ce câble à ça et il s'est rendormi. C'est comme ça qu'il le décrit. Le lendemain matin, il s'est réveillé et il s'est dit il y a quelque chose qui s'est passé parce que d'habitude, il devait prendre beaucoup d'antidouleurs pour dormir parce qu'il avait beaucoup de douleurs au niveau du dos et tout. Et c'est comme ça qu'a débuté la mise à la terre, quoi. En tout cas, pour sa découverte à lui, il avait énormément d'argent par son travail d'avant. Heureusement que c'est tombé sur lui parce qu'il est allé voir pas mal de scientifiques et à chaque fois, il s'est fait claquer la porte au nez. On rigolait de dire non, mais vous rigolez, on ne va pas guérir des gens simplement en les connectant à la Terre. Tant et si bien qu'il a fini par financer les premières études avec son propre argent. Et puis, devant les premiers résultats, d'autres scientifiques sont venus et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est rendu compte que oui, c'était quand même efficace. Et les dispositifs qu'il a développés pour ses études, il a commencé à les commercialiser et c'est comme ça qu'on en a eu vent un peu partout dans le monde, quoi. D'accord, parce que la mise à la terre, alors il y a des matériaux, on peut utiliser des nattes, tout un tas de choses, et on peut aussi se connecter directement les pieds nus dans l'eau, dans l'air, enfin directement relié à la terre. Mais bon, c'est pas forcément accessible tout au long de l'année. Le premier des trucs. Alors dans l'air, je sais pas. Non, dans l'herbe. Mais dans tous les cas. Ah, dans l'herbe, pardon. Oui. Et ben c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est le premier truc qu'on peut faire, c'est marcher pieds nus, quoi. Ça, c'est la première des choses qu'on fait. Après, le fait est qu'en hiver, dans certaines conditions, c'est pas aussi évident. Donc, Cleantober a développé des dispositifs pour pouvoir faire des expériences dans des laboratoires, quoi, dans des chambres d'hôpitaux, chez les gens, tu vois, pour pas les forcer à dormir par terre, tu vois, même le sol. Mais c'est vrai qu'il raconte des expériences, notamment avec des Indiens. Il était vachement en lien avec des Indiens natifs d'Amérique et il raconte une expérience un jour où il a vu une petite fille qui était très malade et l'ancien du village a creusé un trou et a fait dormir la fille toute la nuit dans le trou et le lendemain, elle était guérie, quoi. Donc, c'était aussi cette relation que les anciens avaient avec ce contact avec la planète, quoi, finalement. Et avec les études récentes, on a vu qu'il se passait vraiment quelque chose de réel, de physique, c'est pas seulement théorique, avec cette tension électrique qui est annulée dès qu'on se met à la Terre. On n'a plus de tension électrique au niveau du corps, quoi.
D'accord. Donc finalement, quels sont les principaux bienfaits qu'on peut recevoir de la mise à la terre? Imagine, donc moi je dors sur un tapis, donc une natte de mise à la terre depuis un moment, donc je suis très contente parce que j'ai vu l'avant-après. J'ai fait tester à pas mal d'amis aussi le tapis un peu plus petit. Pareil, en une nuit, ils ont vu les effets avant-après, ils dorment beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'au-delà d'un meilleur sommeil. C'est toujours délicat pour moi de répondre à cette question-là. Déjà parce qu'on est en France et qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit au niveau médical. Mais surtout parce que moi, je considère la mise à la terre comme quelque chose de féminin dans mon acception des choses, plutôt que quelque chose de masculin. Je te donne l'exemple vraiment concret d'une cliente qui avait commandé une natte de lit pour dormir mieux. Non, elle avait commandé un drap, pardon. Et 3 mois après, elle me recontacte pour commander une natte de lit. Alors moi, je lui dis, alors, ça s'est arrangé, tu dors mieux? Et elle m'a dit, non, j'ai toujours hyper du mal à dormir. Alors, je lui demande, pourquoi tu me commandes une natte de lit dans ce cas-là? Et elle m'explique que elle n'a pas eu de problème. Elle est habituée, ça fait depuis qu'elle est adolescente qu'elle dort mal. Par contre, là, elle arrive maintenant à plier les genoux. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas se baisser, elle avait des douleurs atroces. Et donc, le truc qui m'a vraiment choqué, c'est cette façon que le corps a de pouvoir s'autoréguler quand on lui donne la nourriture électromagnétique nécessaire. En gros, la plupart des gens ont des bénéfices au niveau du sommeil. C'est-à-dire que tu as un sommeil plus profond. Quand tu te réveilles, tu es plus ragaillardi. Tu as besoin. Des fois, quand tu as des problèmes de sommeil, tu vas dormir plus longtemps. Mais quand tu n'as pas forcément de problème de sommeil, ça, c'est ce qui m'arrive à moi. Tu as besoin de moins de temps pour autant d'énergie. Donc, finalement, ça optimise tes nuits. Mais chez certaines personnes, ce n'est pas les priorités du corps. Chez certaines personnes, ça va être les articulations, ça va être la circulation sanguine, ça va être le fait de ne pas se réveiller la nuit pour aller faire pipi. Donc, tu vois, au niveau de… Alors, je ne sais pas si on peut parler de prostate ou de vessie, quoi. Donc, finalement, quand on donne au corps la nourriture électromagnétique, les briques, tu vois, d'électrons, parce que c'est ce que fait la mise à la terre, on en parlera après. Et quand on lui donne cette nourriture électromagnétique, c'est lui qui décide. Donc, tu peux avoir pas mal de bienfaits. En général, vraiment, ce qui résume la mise à la terre, c'est une réduction de l'inflammation. Donc, par cet apport d'électrons, justement. Ah, ok, d'accord. De manière concrète, je sais que tu ne peux pas nous répondre. Peut-être tu peux montrer les témoignages que tu as reçus par écrit, les SMS et tout, au moins. Oui, il y a eu. Ouais. C'est vrai que j'ai eu pas mal de. C'est vrai que je fais ça à l'ancienne avec les SMS. Je prends des captures d'écran. Moi, j'ai envie de te montrer le dernier que j'ai reçu, que j'aime bien. C'est quand je l'ai reçu le 9 décembre, tu vois. Et donc, c'est une personne qui dit que ça va faire 1 an qu'elle s'est équipée d'une natte de lit, coussin, tapis de sol et tout. Alors, elle a vraiment la totale. Et ce qu'elle a remarqué sans savoir s'il y a vraiment un lien de causalité, personne ne peut l'affirmer, c'est que ces crises d'acouphènes ont cessé très rapidement et se sont très espacées. Elle dit aussi, ma maman n'a pas obtenu une franche amélioration de son sommeil, tu vois, ça rejoint ce que je t'ai dit, ni de ses douleurs d'arthrose au genou, mais son traitement anti-hypertenseur a été réduit de moitié. Donc là, la priorité… Alors moi, ce que j'aime bien avec la mise à la terre, c'est que c'est contrairement à un exercice ou un rituel qu'on devrait faire qui fait qu'au bout d'1 mois, en général, on laisse tomber, c'est que là, toutes les nuits, tu vas dormir dans ton lit, quoi. Et donc, tu as des effets les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois et les premières années. Donc là, moi, je pense qu'au niveau de ces personnes-là, le sommeil va venir après. Le corps avait d'autres priorités. En ce qui concerne là, c'était l'hypertension de sa maman, quoi. Mais tu m'expliquais, parce que moi, ça fait longtemps que j'utilise la mise à la terre, mais je l'utilisais que quand je travaillais sur mon ordinateur. Pourquoi, me demande pas, c'est comme ça. Et après, en te rencontrant… En fait, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé ton site, qui m'a dit qu'il fallait que je regarde tes produits. Donc, du coup, voilà. Et donc, depuis que je dors sur la mise à la terre, franchement, mon énergie, elle est meilleure. Bon, évidemment, je fais plein de trucs pour avoir un corps en pleine vitalité. Ça se voit que tu es en pleine vitalité, que tu fais plein de trucs. Et tu disais qu'au plus on reste longtemps sur un tapis ou une natte de mise à la terre, au mieux c'est finalement. Donc, l'idée de dormir dessus, ça paraît cohérent. Ouais, carrément. C'est-à-dire que le moment où tu dors, c'est le moment le privilégié pour que le corps soit tranquille, finalement, pour qu'il fasse tous ces processus d'autoréparation et tout ça, quoi. J'aime pas opposer la mise à la terre aux ondes, mais c'est un fait. C'est vrai qu'actuellement, on est avec plein de câbles partout électriques, quoi. Donc, le corps doit gérer une forme de stress, qui est le stress de la tension qui est induite par toute l'électricité qu'il y a dans les maisons. Et quand tu permets au corps de ne pas avoir cette activité-là, finalement, ce stress-là à gérer, c'est là qu'il peut vraiment… faire tout ce qu'il a à faire, quoi. Et donc, en fonction de chaque priorité, il y a les processus de réparation qui se font. Je voudrais juste expliquer comment ça fonctionne au niveau des électrons, la mise à la terre. Je peux expliquer ?
que j'avais fait j'avais fait une vidéo, un truc où ça montre un peu tout ce que ça peut faire. Tu as vu, il y a même le visage. Il y a des personnes qui se sont amusées à mettre des patchs et des trucs comme ça. Ils ont vu des trucs. Parce que dans le fond, la mise à la terre, ça joue sur ça. Attends, tu vas trop vite. Tu veux les patchs, c'est ça? Quand tu dis c'est ça qu'on met sur le visage? Oui, ouais. Il y a des études de personnes qui l'ont fait en le mettant, tu vois, sur le visage, et tu vois que ça améliore la circulation sanguine, parce que un des effets de la mise à la terre, c'est enfin, c'est pas un des effets, ça donne des électrons au corps. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu prends, sur mon site, il y a comment ça s'appelle? Il y a un appareil qui s'appelle le testeur de tension induite, qui permet de voir. Alors, ça, je l'ai testé dans le vlog 3. On montre quand la tête touche le mur qui est rempli de prises et de câbles. Mais alors, on est au maximum, je ne sais plus si on est à 600 et quoi, et on tombe à genre 50. Et j'ai vraiment été très surprise quand on teste, parce qu'en fait, on a une mesure de test. On a une mesure avant, après, et c'est incroyable. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette immédiateté avec la mise à la terre. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on va te dire oui, bah, reviens dans 3 mois, ou t'inquiète pas, ou c'est pas basé sur une croyance quelconque, c'est basé sur un truc réel qu'on peut voir immédiatement, que quand je vais toucher un dispositif de mise à la terre. Donc, avec ce testeur de tension induite, c'est un multimètre qui permet, quand tu le branches à la terre et que l'autre partie, tu la tiens dans ta main, quand tu t'approches, comme tu dis, d'un mur ou d'un câble électrique, tu vas avoir ta tension dans le corps qui va monter 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Quand tu t'éloignes, ça va baisser. Et si jamais tu te mets à la terre, ça va faire 0, quelque chose, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien, moi, avec la mise à la terre, c'est que c'est immédiat. On voit tout de suite l'effet, quoi, tu vois, qui est objectif par des chiffres, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça fait, la mise à la terre? C'est que, en gros, tu vois que la planète, c'est la réserve d'électrons. C'est comme ça, je ne vais pas t'expliquer la ionosphère, tout ça, mais en gros, les charges négatives, les électrons sont sur... c'est la planète, quoi. La mise à la Terre apporte des électrons encore. On entend souvent parler de tout ce qui s'appelle les radicaux libres. Ah, les grands méchants radicaux libres et tout. Je pense que tu as dû en entendre parler aussi de ton côté, non? Et donc, en gros, un radical libre, c'est une molécule, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui a perdu un électron, qui devient instable. La mise à la terre, en apportant des électrons, permet de neutraliser cette instabilité, quoi. Et notamment, il y a les études scientifiques qui ont été faites. Donc, sur le site, il y a la section, tu vois, ici, il y a la section ressources et études scientifiques, ici. Et on voit que on peut les avoir en fin de page. Il y a à peu près une vingtaine d'études qu'on peut télécharger ici. Et un des premiers effets qu'on peut voir quasiment immédiatement sur la mise à la terre, c'est la fluidification du sang. Les molécules sanguines, c'est comme toutes les molécules, tu sais, c'est protons, neutrons, et puis des électrons qui tombent, quoi. Quand ils perdent leurs électrons, les molécules sanguines ont tendance à s'agglomérer entre elles, à faire des paquets. Quand on leur redonne leurs électrons, c'est ce qu'on appelle le potentiel zeta, c'est un moins et un moins, ça va se repousser. Donc, résultat, ça fluidifie le sang. C'est pour ça que ça crée tout un tas qu'on a vu, notamment avec, si tu peux te le mettre sur le visage, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites avec des thermographies, ce qui permet aussi de voir que l'inflammation est réduite, même physiquement, en termes de chaleur au niveau du corps, quoi. Par exemple, là, on voit que la personne se plaint d'une douleur au genou, elle a une inflammation au niveau du genou, et là, elle est résorbée, et c'est après quelques nuits à la terre. Et on voit aussi, là, je voulais t'en montrer une avec les mains. Voilà, ça c'est intéressant parce que la mise à la terre, on dit, mais alors ça fait quoi? Ça permet de baisser la tension, d'augmenter la tension, ça permet de réguler. Et dans cet exemple-là, on le voit bien parce que la personne, en thermographie, on voit qu'elle se plaint de douleur à l'avant-bras et qu'elle a, tu sais, elle a le syndrome de, alors je ne sais plus si ça s'appelle Raynaud ou quoi, mais c'est le fait d'avoir les mains très froides et les extrémités très froides, une mauvaise circulation du sang, tellement qu'on ne voit même pas en thermographie le bout de la main, quoi. Et après quelques nuits de mise à la terre, on voit que là, au niveau des mains, eh ben, la circulation s'est remise en route. Et au niveau des bras, on voit que l'inflammation s'est résorbée. Donc là où c'était trop chaud, ça s'est refroidi. Et là où ça avait besoin d'être réchauffé, ça s'est réchauffé. Donc on peut dire qu'il y a une forme de, comme s'il y avait une sorte d'intelligence du corps, tu vois, qui est capable de savoir ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, quoi. C'est incroyable. J'ai juste testé et je me sens nettement mieux. Mais quand tu l'expliques comme ça et quand tu montres les photos, oui, c'est assez bluffant. Donc, ouais. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Moi tu vois,
moi, ça a optimisé mon quotidien, mais je sais qu'à un moment, je faisais les marchés et je me souviens d'un papé qui est venu me voir 2 semaines après que je lui avais offert des patchs et il m'a dit, mais maintenant, je peux descendre les escaliers de chez moi. Et c'est vrai que tu te dis, bah ouais, il y en a, ça leur change la vie quand même, en quelque sorte. Parce que, mais bon, moi, ça m'a optimisé le sommeil, tu vois. Oui, oui, moi, ça m'a nettement optimisé mon sommeil aussi. C'est vrai que je l'ai pas vu tout de suite parce que, tu sais, je testais autre chose par rapport à la douleur du coude. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu nettement moins mal. Oui. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est le cumul de tout ce que j'ai fait avant. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais j'ai dormi sur la natte. Enfin, quelques jours plus tard, hein, j'ai réalisé. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour l'inflammation du coude. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, quand tu fais plein de trucs en même temps, c'est compliqué de pouvoir cibler quelle est vraiment la chose qui a marché, quoi. C'est vrai. Mais quand ça fait 2-3 mois que tu as mal et que tu as du jour au lendemain moins mal, tu te dis, il y a un truc quand même. Ouais. Moi, j'ai une cliente qui a fait ça avec son mari et qui a pas voulu lui dire parce que voilà, il disait c'est quoi ces trucs de bonne femme et tout. Elle n'a pas voulu lui dire qu'elle achetait une natte. Elle l'a mis sans lui dire parce que vraiment, si tu n'es pas au courant, tu ne sens pas vraiment le coup de la natte. Elle l'a mis en long comme ça. Et elle m'a dit, normalement, il se lève toutes les nuits pour aller aux toilettes, quoi. Et elle s'est amusée à faire ça sur plusieurs jours. Elle débranchait, il se levait. Tu vois, et les nuits où elle rebranchait, c'est bon, il passait des bonnes nuits. Elle a fini au bout d'une semaine par lui avouer, tu vois, parce qu'il ne savait pas pourquoi il y a des nuits, il avait des. Ah bah, mon problème se règle, et puis hop, elle débranchait. Et puis bah là, après, c'est bon, il était convaincu, quoi. Mais je lui ai dit, moi, je veux pas être l'outil de jeu comme ça dans le couple où je te branche, je te débranche et tout. Et oui, justement, pour les personnes qui sont sceptiques, qui pensent que la mise à la terre, c'est pas bon, même s'il y a des études scientifiques et tout, tu as quand même toujours des personnes qui sont sceptiques et c'est bien d'être sceptique. C'est bien, je trouve. C'est important. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais, restez sceptiques, hein. Vraiment restez sceptiques. J'ai eu quelques personnes qui étaient sceptiques comme ça et j'ai pas pour vocation, moi, de convaincre. C'est-à-dire que j'ai même vu, tu sais, au tout début où j'ai découvert ça, j'étais tellement passionné que je voulais en offrir à tout le monde. Et c'est d'ailleurs mon problème, c'est que j'ai une tendance à être un peu trop gentil des fois. Et j'ai vu j'ai 2 personnes en tête, dont une qui venait de sortir d'une opération du dos et qui était elle était en train de souffrir. Je voyais, elle était là, le visage déformé par la souffrance. Et je lui ai offert un patch. Elle ne voulait pas. Une autre personne, c'était au niveau du canal carpien, qui allait se faire opérer. Je lui ai dit, bah, essaye ça. Et elle ne voulait pas. Moi, je pense qu'une personne sceptique, il faut qu'elle reste sceptique. Et il n'y a rien d'autre que d'essayer. Donc, si la personne veut essayer, tant mieux. Si après, elle a besoin de. Tu vois, c'est quand même compliqué. Quand je dis ça, je parle de personnes. Moi, je sais que j'ai dans ma famille des personnes ultra sceptiques et donc qui ne veulent absolument rien tester de ce que je partage, alors que j'aide des milliers de personnes. Enfin, vraiment, je sais que j'aide beaucoup de gens avec différents types de produits parce que je sais que ça fonctionne. Eh bien, les personnes de ma famille ne veulent pas tester parce que c'est des grands sceptiques. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est trop ésotérique, alors qu'il n'y a rien d'ésotérique en fait. C'est pour ça que je te posais la question. Maintenant, tu parles souvent de patch, donc on a des difficultés à se représenter. Est-ce que tu peux nous montrer sur le site, c'est d'ailleurs sur ton site où on peut les trouver, sur Chargeur Terre. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi représentent différents produits? Montre-nous différents produits. Tu as fait un effort de faire une remise, un code promo de moins 5% avec le code Gwen. Donc voilà, est-ce qu'on peut voir différents produits et à quoi ça sert, comment les utiliser, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour telle ou telle chose? Bah, on peut regarder déjà, donc, quand tu vas sur le site Chargeur Terre, il y a plusieurs sections qui peuvent être intéressantes. Déjà, pour les personnes, ça répond un peu à la question que tu m'avais dit avant pour les sceptiques ou quoi. Moi, je dirais plutôt pour les indécis, parce que les sceptiques, ça restera sceptique, quoi. Tu vois, comme tu dis avec ta famille, c'est des trucs de grand-mère, c'est des trucs de bonne femme, tu vois, donc ils ne veulent pas en entendre parler, ça on n'y peut rien. Mais pour les personnes qui ont besoin d'avoir plus d'informations, j'ai fait vraiment quand même la totale sur le site. Il y a qu'est-ce que le Earthing, il y a des témoignages, et au niveau des ressources, il y a la section études, section vidéo où j'explique même comment faire certaines mesures soi-même ou même pouvoir fabriquer quelques dispositifs soi-même. Et j'ai pas mal de choses aussi dans le blog
où j'ai mis pas mal d'articles, quoi. Et sinon, quand tu vas dans les dispositifs de mise à la terre, il faut savoir que pour le earthing, on peut faire du earthing soi-même. C'est possible. Moi, j'ai commencé comme ça, à soit brancher un piquet direct dans le sol. Il faut que ce soit conducteur. Simplement, ça reproduit le contact électromagnétique de toi qui touche la terre. Avec les pieds, avec la main, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je fais un câlin à un arbre, bah ça marche, finalement. Mais dors avec un arbre entre les bras, c'est pas pareil. Mais c'est juste que ça va permettre d'avoir une forme de praticité et une forme de confort. Parce que tu pourrais très bien mettre une feuille d'aluminium, le brancher, tirer un piquet, le mettre dans le sol, mais ça va pas être très confortable. Donc, il y a 2 technologies qui existent, la technologie carbone et la technologie argent. La technologie carbone, c'est tout ce qui est noir, c'est-à-dire la natte de lit qu'on met sous le drap, les patchs et les tapis que tu as. Tu vois, toi, tu parlais de ce tapis-là. Et donc ça, c'est tout ce qui est conducteur, c'est tout ce qui est noir, c'est enrichi en carbone. Et la technologie argent, c'est un maillage de fil d'argent qu'il y a dans un tissu. Ce qui fait que c'est hyper confortable. Moi, donc, par exemple, il y a le drap, il y a le bandeau avec des fibres d'argent ici, et puis tu as le coussin qui est ici. Moi, ce que je recommande toujours aux personnes, c'est plutôt d'utiliser la natte de lit, parce qu'il n'y a vraiment pas d'entretien, quoi. C'est-à-dire que tu la mets sous ton drap et tu n'y penses plus. Tu la mets sous ton drap d'habitude et il n'y a plus à y penser, quoi. Et ça c'est vraiment le top que je préfère, quoi. Après, pour les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, parce que sinon, ça se branche sur la… Il faut savoir qu'un dispositif de mise à la terre se branche sur la prise de la maison, quoi. Tu vérifies la validité de ta terre avec un testeur de terre qui est ici. Le testeur de terre, tu le branches sur la prise et en fonction des lumières qui s'allument, tu peux savoir s'il y a la terre ou pas. Parce que des fois, il n'y a pas vraiment la terre sur certaines prises. Il faut que ce soit des anciennes maisons, qu'il n'y ait pas de mise à la terre. Ouais, ça arrive. Tu vois, moi, je suis dans une maison, il y a 4 prises où il n'y a pas la terre. Et si je n'avais pas testé, de l'extérieur, elles paraissent… et donc, tu peux te brancher. Donc, une prise, c'est 2 trous et une tige métallique qui sort. La tige métallique qui sort, c'est la prise de terre, c'est relié. Si tu pouvais suivre le câble, il est relié en général à un piquet d'1,50 m de cuivre qui est planté dans le sol. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, on peut aussi le faire avec un piquet de terre si on veut se faire sa propre mise à la terre, quoi. Donc là, tu as un peu tout ce qu'il faut. Moi, voilà, je ne vais pas vraiment dans le… J'utilise ce qui est vraiment le plus efficace et le plus simple. Il y a des personnes aussi, des fois, qui vont chercher des trucs un peu tirés par les cheveux au niveau de tout un tas de trucs pour la mise à la terre. Moi, les trucs les plus efficaces et qui fonctionnent, c'est ceux-là. C'est ceux que j'ai prouvés, c'est pour ça que je les vends. En quoi tes appareils seraient plus efficaces que d'autres? Que d'autres appareils de mise à la terre. En réalité, la mise à la terre, il y en a qui mettent, par exemple, il y en a qui font des chaussettes de mise à la terre, il y en a qui font des têtes d'oreiller de mise à la terre, il y en a qui font tout un tas de trucs. C'est pas efficace. Pourquoi? Parce que les chaussettes, ça a une durée de vie extrêmement courte. Les têtes d'oreiller, la conductivité, elle est très vite annulée par le sébum de la peau qui va… Parce que les têtes d'oreiller, soit elles sont en carbone, et dans ce cas-là, tu transpires à fond, et puis tu as la marque de l'oreiller avec les trous. Soit c'est un truc en tissu avec des fils d'argent, et dans ce cas-là, avec la transpiration, la conductivité, elle est flinguée en quelques nuits, quoi. Et donc, la durée de vie est très faible. En fait, c'est un peu des gens qui surfent sur la vague pour pouvoir vendre tout un tas de trucs pour donner l'illusion que voilà, tu peux… Parce que tu sais, quand tu es passionné, moi, je sais que j'ai essayé plein de trucs aussi. Mais le truc le plus simple, c'est de dormir à la terre avec une natte de lit. Ça, c'est vraiment le plus efficace, quoi. Il n'y a pas à aller chercher trop loin, quoi. Les produits efficaces, c'est la natte de lit, le tapis, le drap et le coussin. Après, les autres trucs, un peu les déclinaisons, c'est pas que la natte de lit sera plus efficace, c'est que les autres sont moins efficaces. D'accord. Et à qui s'adressent finalement ces produits-là? Ça peut être autant pour des professionnels que des particuliers, finalement. Ouais, moi j'ai autant de l'un que de l'autre. J'ai des personnels de santé, notamment tout ce qui concerne le bien-être. Alors, je mets de côté les trucs personnels où on me dit j'ai l'impression d'être moins chargé. Voilà, ça, c'est les considérations que les gens ont. En tout cas, d'un point de vue physique, les personnes ont moins de tension quand c'est des professionnels, en l'occurrence, quand ils mettent leurs patients à la terre pour tout ce qui est massage, tout ce qui est consultation ou quoi. Et puis, les particuliers, ça, j'ai tout type de profil. J'ai des personnes qui font ça pour leur mamie, pour leur maman. J'ai des personnes qui font ça pour des femmes enceintes. J'ai des personnes qui font ça pour leurs adolescentes. J'ai une personne en tête là qui
qui me disait depuis que mon ado est à la Terre, elle est beaucoup moins chiante, entre guillemets. Bon, ça, c'est ce qu'elle disait, quoi. Donc, vraiment tout type de profil, quoi. Il n'y a pas de contre-indication, finalement. Si, il y a 2 contre-indications. La première contre-indication, c'est si ta maison, elle n'est pas aux normes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que tu as un disjoncteur à ta maison. C'est le fameux truc qui saute si jamais il y a le courant qui est trop fort. Et la deuxième contre-indication, c'est en ce qui concerne les personnes qui suivent une médication pour la thyroïde. Parce qu'on a vu que les personnes qui suivent une médication pour la thyroïde, quand elles se mettent à la Terre, ils ont besoin de diminuer leur médication. C'est un peu comme si les médicaments, il y en avait moins besoin. Alors qu'on parle de personnes, souvent, même j'ai le cas d'une personne qui n'a pas de thyroïde. C'est-à-dire que non seulement, on ne peut pas dire que sa thyroïde fonctionne mieux quand elle se met à la Terre, parce qu'elle n'a plus de thyroïde. Par contre, le corps a moins besoin d'être pallié au niveau chimique. Donc, il faut être suivi par un médecin pour pouvoir adapter, notamment aussi en ce qui concerne les anticoagulants. Et les personnes qui sont sous anticoagulants, il faut qu'elles se fassent suivre par un médecin parce que la mise à la Terre va optimiser ça et tu auras moins besoin de... Une personne qui a déjà un sang fluide et qui prend des anticoagulants, c'est pas bon. Et vu que la mise à la Terre fluidifie le sang naturellement, eh ben, il y a besoin d'ajuster les médicaments. Intéressant. Est-ce que tu peux juste nous montrer les témoignages par SMS que tu voulais montrer tout à l'heure? Je te les lis vite fait. Ouais. Tu vois, il y a même des chats, tu vois. Tu me demandais ça s'adresse à qui? Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes aussi qui se font racketter leur dispositif par leurs animaux de compagnie. Alors, mais bon, donc par exemple, très satisfaite des nattes de lit. Ça me détendait. Alors attends, tac, tac, tac. Trop bien le drap à la terre. Ma mère a enfin dormi comme un bébé. Cela n'était pas arrivé depuis 6 mois. Ça m'a aidé. Je voulais juste te dire que quand je dors sans le tapis, j'ai besoin de 7h30 de sommeil. Et en le mettant sous l'oreiller, en posant les mains dessus, j'ai besoin que 5 ou 6 heures. Tu vois, là, c'est l'optimisation du sommeil, par exemple. Allez. Après 1 mois et demi de pratique de nappe de lit, coussin et bandeau, c'est waouh. Plus de maux de tête au réveil, plus d'inflammation des tendons d'Achille qui m'obligeaient à descendre mes escaliers marche par marche le matin. Et fort apaisement des douleurs lombaires et poignets. Et ce n'est pas faute d'avoir tout testé. Les sans gluten, sans lactose, sans sucre et blablabla. Merci de m'avoir donné cette claque de conscience. Ouf. Et vive les électrons. Bah là, tu vois, on a l'exemple d'une personne. Je prends juste un petit moment pour dire ça. Elle a essayé tout un tas de trucs pour avoir ses électrons finalement. C'est-à-dire que tout ce qui est l'alimentation antioxydante, bah, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle apporte des électrons. C'est tout bête. Donc, on va aller chercher ces électrons dans des compléments alimentaires, dans de l'eau spécialement traitée ou quoi. Alors que bah, c'est bien tout ça, mais la première ressource en électrons, c'est sous nos pieds. Et donc, cette personne-là, quand on voit bien que si tu prends une pomme bio riche en électrons, eh ben, tu captes quand même moins d'électrons que si tu dors 8 heures sur ta natte de lit, quoi. C'est juste une évidence. Et il y a des personnes qui ont certaines pathologies qui nécessitent pas juste un petit apport, mais un gros apport, quoi. Et là, tu vois, c'est une personne qui parlait de ces 2 garçons TDAH. Tu vois, ils mettent 3 heures à s'endormir normalement, avec terreur nocturne, etc. Bah, franchement, là, c'est le jour et la nuit. En 30 minutes top chrono, dodo jusqu'au matin. C'est un truc de fou, juste pour eux. Merci de tout mon cœur. Bon, c'est vrai que moi, j'ai vu des effets aussi sur mes enfants. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, quoi, au niveau du sommeil. C'est cool. Ce que je vais faire, je vais partager les tests que j'avais fait. Alors moi, c'est un petit peu... J'avais pas prévu de faire des tests, mais bon, ça nous a tellement bluffé que on a fait une vidéo un peu à l'arrache. Comme ça, je vais la mettre là, juste là. Elle était à combien? 12 000. 12 000, c'est énorme. Ok. Quand j'enlève la tête. Du mur, ça fait quoi? 7006. C'est dingue, donc c'est les câbles électriques qui passent derrière. C'est dingue ça. On va faire avec moi. Je vais prendre ça. Ah oui, mais de toute façon, moi je suis reliée à la Terre, donc forcément... Toi, t'es relié à la Terre de partout, t'as le truc sous toi aussi. T'as vu par rapport à toi? Je suis pas du tout impactée par les ondes électromagnétiques. Je dors sur un tapis de mise à la terre qui permet de ne pas être impactée par tout ce qui est les prises dans le mur, comme vous avez vu sur la vidéo. C'est la natte. C'est la natte dont je me sers pour être bien, pour dormir. Tu prends le multimètre, on voit que tu le tiens. Je le tiens. Non mais on voit que tu tiens le... Le bitolien. Je sais plus comment ça s'appelle. On est à 196. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est que tu te relèves, on va mettre la natte. Très bien. Ah non, la natte, c'est ce que j'ai à la maison. Là, c'est un petit tapis d'appoint, mais ça fait le job aussi. Qui est branché ici. Vas-y, tu peux t'allonger et on va regarder quand tu vas tenir le bâton de cuivre avec le multimètre. Donc là, on voit que tu le tiens. 0, 0, 0. C'est dingue.
c'est génial. C'est trop génial. Non, t'en penses quoi? Bah là, je t'avoue que comme ça, je vois pas trop de différence, mais faut essayer de faire une nuit, quoi. Donc évidemment, le multimètre, vous en avez juste besoin pour tester le corps. Après, il n'y a pas besoin du multimètre. C'était comment de dormir sur le matelas? Bah, c'était vraiment chouette. C'est vrai que j'ai mieux dormi, j'ai mieux récupéré aussi. Et la sensation que j'en ai eue, c'est qu'on dort vraiment comme un bébé, en fait. En fait, ça m'a donné envie de dormir plus, tu vois. D'accord. Genre, j'aurais pu dormir 1 heure de plus facilement, quoi. Mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus reposé au réveil. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, T'avais pas l'air convaincu, enfin. Non, c'est pas tellement ça, c'est que j'attendais de voir en fait, d'essayer. Oui. Ouais. Et c'est sûr qu'en essayant, après tu vois le résultat, tu fais ah ouais, tu te sens vraiment mieux le matin. J'ai fait un article sur la circulation faciale et la mise à la terre. On appelle ça le lifting par la mise à la terre. C'est une étude de 2014 qui a documenté pour la première fois une amélioration de la circulation sanguine faciale, ce qui est une des manières dont la mise à la terre peut potentiellement et rapidement améliorer le teint et l'apparence. En 1 heure, une peau plus lumineuse. Ce qu'on voit, c'est justement avec ces images, notamment en thermographie, que là, c'est au bout de 20 minutes de mise à la terre, on voit que la circulation s'est améliorée au niveau du visage. Donc ça s'est effectué notamment avec des patchs. Voilà, c'est des patchs qu'on branche à la prise de terre et qu'on colle où l'on veut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de mettre fin à la vidéo? Alors, avant de mettre... Bah déjà, merci. Hein, merci de ça, de ce partage, c'est cool. T'es rayonnante. Voilà. Donc, peu importe ce que tu fais, en tout cas, ça fonctionne. J'utilise ce qui est efficace et ce que tu proposes, c'est efficace. Tu es quelqu'un de très bien. Tu prends soin de chaque personne. Tes produits sont top. Donc, ça mérite d'être mis en valeur. Donc, Bah, merci. voilà. Pour terminer, j'aimerais juste conclure sur un peu ma vision qui peut-être qui me différencie un peu de... C'est-à-dire que moi, dans ma pratique, ça n'a pas été le cas au début, mais maintenant, j'ai plus envie d'opposer technologie et nature. J'ai plus envie d'opposer ondes, les méchantes ondes, à la bonne terre. J'ai simplement envie de promouvoir en réalité des dispositifs qui permettent de pallier à un manque que notre mode de vie actuel peut-être a mis de côté par méconnaissance. C'est-à-dire que qui connaissait le besoin de nourriture électromagnétique du corps, on n'en avait pas vraiment conscience, quoi. C'est que récemment, on a pris conscience que, bah oui, effectivement, l'homme est une machine bioélectrique. Tout fonctionne à partir d'électricité. Donc maintenant, je ne veux plus opposer les grandes méchantes ondes à la bonne mise à la terre. Et donc, avec ces dispositifs, de ma vision à moi, ça permet aux personnes de pouvoir vivre sereinement le quotidien sans forcément rentrer en guerre contre des trucs qui, de toute façon, nous dépassent, pour moi, quoi. Voilà, je voulais terminer comme ça. Super. Écoute, merci beaucoup. Je vous renvoie vers ton site qui s'appelle Chargeur Terre. Le code promo s'appelle Gwen. De toute façon, c'est sous la vidéo, vous allez pouvoir. Et je vous annonce la vidéo qui va être publiée demain. Ça va être sur des plaques qui vitalisent les aliments. C'est un chercheur qui fait des trucs aussi géniaux comme toi. Et les amis, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie, vous pouvez la partager. Ça va, même des petits j'aime, ça va permettre à l'algorithme YouTube de nous référencer. Et de nous montrer à d'autres personnes pour faire découvrir. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.